Le combat s'engage sur toute la ligne. Le bataillon Bonds défend Louversie. Le bataillon Bouvier tient les ponts de la Vels, dissimulés derrière les talus de la voie ferrée Reims-Chalon et la maison du garde. Le bataillon Poutrin, quant à lui, reçoit l'ordre de défendre Bouy. Toute l'après-midi, notre résistance est opiniâtre. Louversie est solidement organisée et nos tirs causent de lourdes pertes aux Allemands. À un moment, nos munitions viennent presque à manquer. Une automobile fait 2 allers-retours sur le feu pour aller les chercher au caisson. Vers 17h, des renforts de la 43e brigade viennent renforcer notre ligne, ainsi qu'une compagnie du 116e entre la maison du garde et une du 62e à droite. Un véritable feu d'enfer s'abat sur l'ennemi depuis la voie ferrée et le village. Certains tirent depuis les fenêtres et même du clocher. Le terrain se couvre de morts et de blessés allemands. Il fait nuit lorsque l'ordre de repli tombe. Nous quittons Louversie à regret, la position était bonne et nous perdions peu d'hommes, mais il faut partir. Nous nous reformons et marchons vers le sud, à travers les bois de Louversie. Dans une clairière, nous faisons une halte de presque 2 heures. Puis, le 2e bataillon, suivi du 3e, descend vers les grandes loges. Le 1er bataillon, en queue, s'apprête à suivre quand une patrouille signale une fraction ennemie. Les 2 bataillons continuent et le 1er doit tenir tête, seul, pour protéger la retraite. Une contre-attaque à la baïonnette est lancée, une mêlée sanglante s'ensuit. Les Allemands semblent nombreux, peut-être plus d'un bataillon. Nous tirons, couchés dans l'herbe, à moins de 200 mètres. Les balles sifflent au-dessus de nos têtes. Nous faisons des salves pour leur faire croire que nous sommes plus nombreux. Un canon d'accompagnement envoie des obus entre nos lignes. Les clairons ennemis sonnent. Après 1 heure de combat, hésitant, l'ennemi décroche et s'éloigne en nous arrosant de rafales. Nous avons des pertes, dont le lieutenant Raymond Deschards, qui s'était héroïquement illustré dans l'après-midi en défendant le cimetière de Louversie. Après ce combat, le bataillon Bonds rejoint les grandes loges à 3h45, mais l'artillerie lourde allemande bombarde bientôt le village. On nous ordonne d'aller vers la Veuve, Juvigny, Matougue, Tiby, puis Chénier, où nous retrouvons le 3e bataillon. Là, enfin, nous recevons courrier et vivres. Le 5 septembre, nous reprenons la marche à l'aube. Les Allemands occupent Chalon-sur-Marne. Nous traversons Soudron, Vatry et Sommesous, puis nous arrêtons près de Mailly-le-Camp. Après une longue halte, nous repartons par Montépreux et occupons les bois au nord-est du village. À peine installés, un nouvel ordre arrive. Marcher de nouveau vers le nord, passer par Aussimont, Vassimont, Lénaré, et tenir les lisières des bois entre Lénaré et Normé. Nous faisons désormais partie de la 9e armée du général Foch. Son ordre est clair, tenir coûte que coûte pour appuyer l'offensive qui se prépare sur notre gauche. C'est ainsi, le 6 septembre 1914, que commence pour nous la bataille de la Marne. Suivez les hommes du 118, épisode après épisode.